La pire décision qu'un jeune peut prendre, c'est de risquer sa vie uniquement pour aller tenter quelque chose que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Si tu as la possibilité, allez-y. Mais si tel n'est pas le cas, il y a énormément de choses à faire ici. À votre avis, si on vient ici, c'est pourquoi? Genre juste pour faire joli ou pour faire genre on vient ici? Parce qu'il n'y a rien là-bas. Français ne veut pas dire être riche ou avoir de l'argent. Il commence à me dire, mais 50-50, ce sera dans tout. Même dans mon gouli, là, ce sera 50-50. Je vais te donner la moitié de ma personne, comme toi, tu me donnes la moitié de ton argent. Moi aussi, je vais te donner la moitié de ma personne. Exemple, la fille t'appelle pour te dire, ouais, pourquoi tu dis que tu veux mariage, moi, je dois terminer mes études. Exemple. Ah, c'est elle qui te disait ça? C'est sa mère qui m'avait dit ça, tu dois être prêt. Si un homme s'intéresse à une femme, il regarde son passé. Si une femme s'intéresse à un homme, il regarde son avenir et son futur. Tu vois, non? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Nous revoilà aujourd'hui pour le rendez-vous de chaque semaine. Ouais, tous les semaines, exactement. De chaque semaine. Je ne vous présente pas la personne avec qui je suis, vous la connaissez parfaitement. C'est Amadou Seck. Donc, comment vas-tu, Amadou? Oui, ça va super bien, ça va très bien, Sarah. Un grand plaisir de revenir, retrouver notre deuxième famille. Oui. On a notre famille à la maison, mais maintenant, la communauté est notre deuxième famille. Exact. Et comme j'aime bien le dire, la seule chose qu'on peut partager et le multiplier en même temps, c'est le savoir, l'expérience, la connaissance. Et c'est toujours plaisir de venir partager. Et ça fait plaisir de leur dire que leurs commentaires, leurs réactions, ça fait plaisir. En tout cas, le commentaire là sur le matérialisme là. Ouais. Bon, c'est normal, hein. Donc je pense que les hommes gagnent toujours. Hein. Voilà. Le syndicat est toujours représenté, ne vous inquiétez pas. Syndicat des malfrats. En tout cas, c'est bien. Je vois que les hommes, ils sont solidaires. C'est ce qui nous manque à nous, les femmes. Plus de sororité, plus de... Voilà. Nous, les femmes, on doit être normalement plus solidaires que les hommes. Donc, voilà, mesdames, retenez bien ça. Parce que eux, les hommes, dans tous les cas, qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, ils seront toujours solidaires. Nous aussi, on n'a qu'à faire la même. Voilà. On va voir ça dans la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de business. Voilà, ouais. De business. Ce sera un peu mélangé. Hein. Ce sera un peu mélangé. Mais on va parler vraiment de business. Surtout, moi, il y a quelque chose dont j'aimerais vraiment qu'on parle. C'est pourquoi il y a tant de jeunes qui veulent partir de l'Afrique en pensant qu'à l'extérieur, il y a plus d'opportunités, à l'extérieur, ils vont réussir, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément qu'il faut sortir de l'Afrique pour pouvoir réussir. Parce qu'on en a des exemples. Toi tu as un exemple. Il y a Aliko d'un côté qui a un exemple. Il y a d'autres personnes très connues qui ont vraiment réussi en Afrique. Exactement. Sans sortir du territoire. Et ils sont sortis du territoire quand ils ont réussi pour aller divulguer leur savoir et puis faire les conférences. Mais sinon, leur première réussite a été en Afrique. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quel conseil tu peux donner aux jeunes pour les dissuader de prendre le risque d'aller mourir en mer alors qu'il y a des opportunités? Moi, je ne peux pas comprendre un jeune qui paye 500 000, 1 million pour prendre l'épreuve pour dire que tu vas aller à l'extérieur. Je ne vais pas dire les jeunes de ne pas chercher à aller voyager, avoir de l'expérience ou travailler ailleurs, mais sur les voies vraiment les bonnes directions, c'est-à-dire qu'aller avoir le visa et tout. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Allez-y, tu vas tester, toi-même tu vas voir ce qui t'attend là-bas. Et ce que les jeunes doivent comprendre, c'est-à-dire que c'est un rêve américain qu'on nous a vendu, que tous les autres pays occidentaux ont copié. C'est-à-dire que quand on monte à la télé, surtout les télés européens et tout, quand on nous montre Los Angeles ou Miami ou tout ça,
on prend que du positif et nous le bombardons matin, midi, soir. Dans les livres, dans les films aussi qui montrent la puissance, la force des États-Unis, comme 24 heures chrono. Nous tous, on était fans de 24 heures chrono de Jack Bauer. Mais aujourd'hui, Poutine leur montrait que ça, c'était un film. Hein. C'est pas le 24 heures chrono que vous allez venir filmer, jouer comme ça. Et donc, les Américains, ils nous ont vendu cette rêve. Voilà, on a en tout cas instauré cette rêve dans nos cerveaux de nos enfants en Afrique de telle sorte que tout jeune qui est né, son premier objectif c'est d'aller aux États-Unis ou en France parce qu'il pense que c'est ça qui se passe. Mais aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, du numérique, du digital, les gens doivent être beaucoup plus conscients de la réalité. On nous dit que le SMIC en France aujourd'hui, c'est souvent même, quand je dis 2000 balles, les gens nous disent 2000 euros, c'est beaucoup. 1500 euros et ainsi de suite. 1500 euros le SMIC. Vous savez c'est quoi le SMIC? Au Sénégal, le SMIC, c'est vrai, c'est 70 000 CFA, 75 000, mais avec les charges sont totalement différentes. Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains. Moi, souvent, je n'aime pas de parler du négatif pour nos compatriotes qui sont dans les pays occidentaux. Mais il y a des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens qui souffrent en France, qui sont sur les territoires, qui courent avec les policiers matin, midi, soir et qui pensent derrière eux et tout. Donc maintenant, la pire décision qu'un jeune peut prendre, c'est de risquer sa vie uniquement pour aller tenter quelque chose que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Si tu as la possibilité, allez-y. Mais si tel n'est pas le cas, il y a énormément de choses à faire ici. Comme j'aime bien le dire, j'aime bien cette citation, je l'ai dit plusieurs fois ici, de l'exemple de Sertidiane Cham, de la Côte d'Ivoire, qui dit qu'il a redressé beaucoup de banques internationales. Si vous voulez multiplier votre capital par 10, allez au niveau de Silicon Valley. Mais si vous voulez le multiplier par 100, viens en Afrique. Et aujourd'hui, je pense que le futur Eldorado du monde, c'est l'Afrique. On a la terre, on a le soleil, on a l'eau, on a tout. Donc, il suffit juste d'être un peu créatif pour faire des miracles ici. Donc, il y a énormément d'exemples. Vous avez cité Aliko Dangote. Vous avez cité, voilà, il y a Tony Olemoulé que j'adore, moi, le fondateur de IBA, le banque IBA. Il y a beaucoup de personnes dans notre propre pays, le Sénégal, il y a beaucoup d'exemples. Si tu prends les gens comme Youssou N'Dour, les gens comme Bougane Gueye Dany, bien vrai qu'ils sont un peu sortis et revenir, mais il y a énormément Serigne Mboup, qui n'a jamais sorti. Aujourd'hui, on dit qu'il fait partie des hommes les plus riches au Sénégal, si ce n'est pas l'homme le plus riche. Le patron de EMZ Automobile, le mec, il n'a jamais sorti du pays, il était un laveur de voitures. Ici au Sénégal, il a quitté le laveur de voitures en vendant des pièces d'état jusqu'à aujourd'hui détenir le plus grand carrefour d'automobiles dans le pays en restant au Sénégal. Donc, c'est des cas exceptions, c'est vrai, mais il y a quoi faire ici. Et là où tout est à faire ou à refaire, j'aime bien le dire, il y a quoi faire. Et en Afrique, il y a beaucoup de faire. Moi, je peux dire que les gens peuvent rester, voilà, et travailler. Voilà. Ce qui est malheureux pour terminer, c'est d'être sur ce qu'on appelle le patience passive. On doit être sur le patience active. Tu veux partir, prends ton temps, faire les démarches qu'il faut, mais en attendant, tu dois être actif. Si maintenant tu fais partie, comme beaucoup de mes amis qui disent que États-Unis ou rien, tu risques d'avoir rien, mais tu ne vas pas avoir États-Unis. Ouais, c'est ça le pire. Et aussi, je pense que vu qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les circuits, que ce soit les circuits du visa, les circuits maritimes. Des fois, il y a des personnes, avant d'avoir leur visa, ils ont dépensé des millions. Ouais. Et les millions qu'ils ont dépensés pour avoir ce visa-là, s'ils l'auraient mis dans un investissement pour créer quelque chose ici, par exemple pour investir dans les poulets, par exemple. Exactement. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont une maison familiale, qui peuvent faire des poulaillers sur le toit et tout ça. Avec, je pense que la dernière fois, j'avais fait un devis avec mon mari, je pense avec moins de 2 millions. Tu peux avoir, je sais pas combien d'individus, tu peux démarrer sur les toits, tu peux avoir la personne qui, même si tu ne connais pas, tu peux payer une personne qui s'y connaît en poulet, etc. En fait, je pense que les gens, ils voient tellement qu'en fait que, vas-y, réussir en Afrique, c'est pas une réussite. Pour eux, réussir, c'est partir à l'extérieur et revenir avec de l'argent.
Alors que tu peux faire de l'argent ici. Non, mais moi, j'ai un petit frère. Qui dit que même avec, si tu lui donnes 15 millions aujourd'hui, la seule chose qu'il pense faire, c'est de payer ça pour aller aux États-Unis. Donc pour lui, avec 15 millions, il n'y a rien à faire ici. Donc il est obsédé à ça. Et tu n'y peux rien, tu ne peux pas le convaincre. Pour lui, 15 millions, aller aux États-Unis, hein, tu vas réussir. Donc il y a des millions, je ne peux pas le blâmer parce qu'il y a beaucoup de millions, des millions de jeunes qui pensent comme ça aujourd'hui en Afrique, ce qui est dommage. 15 millions, tu pars aux États-Unis, tu vas rester 10 ans pour construire encore 15 millions. Et encore, il faut savoir quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué au Sénégal, en ce moment, il y a un essor de personnes de la diaspora qui viennent s'installer au Sénégal. Que ce soit des Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés, des Algériens, des Marocains, des Congolais, des Ivoiriens, qui viennent de la diaspora pour investir ici. À votre avis, si on vient ici, c'est pourquoi? Genre juste pour faire joli ou pour faire genre on vient ici? Parce qu'il n'y a rien là-bas. Moi, j'ai eu la chance de... Il n'y a rien là-bas, on vous le dit, on vous le répète. Il n'y a rien là-bas. Et même quand tu as fait tes études là-bas, que tu as grandi là-bas, etc., quand tu es black, tu es musulman, tu ne vas pas aller loin. C'est malheureux ce que je dis. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui sont avocates, qui sont... Mais en fait, on dirait que... même quand, par exemple, ils sont invités à des plateaux TV, par exemple, il y a une avocate, là, une fille qui fait du droit, qui est connue, j'ai oublié son nom, mais elle est voilée et tout ça. Et elle veut devenir la première, je crois, avocate ou juge voilée. On lui fait comprendre. Merci d'avoir fait des études, mais arrête de rêver. Hein. Jamais tu vas accéder à ce poste tant que tu as ton voile. Non, c'est... Elle se bat, tu vois. Mais ce genre, il se cache même plus pour te montrer que, en vrai, toi, tu ne fais pas beau sur le paysage de la France avec le fait que tu sois noir ou avec le fait que tu sois... après, on va dire, oui, on fait les victimes, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues. Non, moi, j'ai eu la chance, avec mon travail, d'accompagner beaucoup de personnes dans beaucoup de business en ligne. Les gens qui veulent retourner et tout. Mais je te dis, même au Canada, j'accompagne des gens qui me disent... Au Canada? Oui, tout mon rêve. Le Canada comprend comme un peu exception par rapport à d'autres pays qu'on dit que c'est stable. Tout mon rêve sec, c'est de rentrer au pays. Des filles, des dames, des jeunes qui sont dans ces pays-là, que j'accompagne souvent sur les business en ligne, sur la création des business en Afrique. Tout le rêve, leur seul rêve, c'est de rentrer au pays. Qui me disent, c'est que je veux rentrer au pays. Donc, pour te dire, pour confirmer ce que tu as dit, si les jeunes savaient ce qui leur attend là-bas, mais comme on dit, tant qu'ils n'ont pas parti pour voir leurs propres yeux, ils ne pourront pas courir. Moi, ça me fait mal parce qu'en fait, on perd beaucoup de personnes, tu vois. Tu as fait combien d'années à Paris? Parce que les gens, ils peuvent penser que c'est les gens qui parlent dans l'air. Toi, tu connais moi, je suis partie en France, j'avais 4 ans et ça fait que 2 ans que je suis installée au Sénégal. Donc, tu as fait une vingtaine d'années à Paris? Ouais. Une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, parce que j'ai bientôt 39 ans. Voilà, donc j'ai fait 30. C'est-à-dire que c'est pas des personnes, c'est quelqu'un qui a de l'expérience de Paris, qui va faire 30 ans et aujourd'hui qui est installé au Sénégal. Il y en a beaucoup aujourd'hui et je pense que si les gens comprennent ça, ils vont commencer maintenant à avoir une autre mentalité. Et quand tu leur expliques qu'ils ne veulent pas comprendre, la dernière fois j'étais avec mon mari quand il était là. On est rentré dans un Yango et tout. Et le mec, tu vois, déjà, quand il parle avec nous, ça se voit, il est déjà là, ah, yo, Amga Khali, c'est ça. Je dis, arrêtez de croire qu'on vient de la France, on a de l'argent. Arrêtez de croire. On souffre comme tout le monde. Exactement. Français ne veut pas dire être riche ou avoir de l'argent. Il commence à me dire, ouais, moi, j'ai ma sœur qui habite en France, elle a un bon salaire, celle qui m'a payé la voiture que je conduis et tout, mais j'ai fait un accident, j'ai mal à la jambe et tout, et que maintenant, je lui ai demandé à ma sœur de payer, je devais me faire une opération. L'opération a coûté je ne sais pas combien de millions. Et j'ai demandé à ma sœur de m'envoyer l'argent. Et ma sœur m'a dit non, elle ne peut pas m'envoyer de l'argent. Et il dit que sa sœur, elle est méchante, etc., etc. Après, je dis, pourquoi tu dis qu'elle est méchante?
peut-être elle a pas et tout. Si, elle a de l'argent et tout, elle est en train de construire des terrains, elle est en train de faire ceci et cela. Je dis donc, comme elle est en train de construire des terrains pour son propre avenir, elle est en train de préparer son retour au pays, elle est méchante. Elle t'a payé une voiture, non? Grâce à elle que tu travailles. Tu fais combien par mois grâce à Yango? Puisque c'est pas une location de voiture que tu fais, c'est ta propre voiture. Il me dit, je fais entre 500 et 600 000 par mois. Je dis, mais tu te rends compte? Tu sais combien de personnes ils font 500 ou 600 000 par mois au Sénégal? C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Et jusqu'au bout, il disait que genre sa soeur était méchante. Moi, tellement, t'as vu moi là? Si je commence à trop parler, je vais être méchante avec toi. Donc j'ai fermé ma bouche, c'est mon mari qui continue à parler avec lui. J'ai dit, lui là, ça se voit que laisse tomber, il comprend pas. Et je lui explique que en France c'est dur, il y a les charges, elle a des enfants, elle est mariée, elle doit payer peut-être la nounou, peut-être elle doit payer sa voiture, l'essence là-bas ça coûte super cher. Si elle a fait un crédit pour une maison ou si elle paye un loyer, il y a la nourriture, il y a les trucs. J'ai dit tout ça, ça se retire de son salaire. En plus, vous, en Afrique, il y en a beaucoup, quand ils ont un frère ou une sœur qui est à l'extérieur, tu dois dormir, c'est elle qui doit faire. 10 personnes de la famille, c'est toi qui gère quand ils sont malades, leur loyer, la wifi, les ravitaillements, etc. Tout ça, c'est encore à sa charge, qu'elle soit une femme ou un homme. Il lui reste quoi après? Non, c'est-à-dire que ça, je pense que cette mentalité ne se limite pas même d'avoir des frères ou sœurs qui sont à l'extérieur. Même au Sénégal, quand tu as quelqu'un qui est dans la famille qui travaille, et tous les charges familiales doivent se reposer sur lui. Donc je pense que c'est un reformatage mental qu'on doit faire en Afrique et pour conscientiser les gens. Il y a beaucoup de pays qui se développent, c'est pas parce que les gens travaillent mieux que nous, c'est sauf qu'ils ont adopté une autre mentalité. Chacun, on peut s'entraider, c'est vrai, on a notre culture, on a nos réalités, mais moi je veux même dire cette entraide-là va permettre à d'autres personnes de ne rien faire, quoi. Donc ils vont penser que voilà, l'autre va le faire, l'autre va le faire. C'est pourquoi tu vois, chaque famille, il n'y a qu'une seule personne qui va se démerder, hein. Voilà, les autres, il attend juste qu'il amène le repas à manger, il paye l'électricité, il paye beaucoup de choses. Donc je pense que les gens doivent réfléchir autrement, comprendre qu'aujourd'hui, c'est dur partout, hein. Ton grand frère que tu es en train d'insulter, ta grande sœur, tout le monde, chacun a des charges énormes. Chacun a des charges énormes. Et ce qui est malheureux, quelqu'un va faire quelque chose pour toi, mais toi, tu vois même pas ce qu'il fait. Exactement. Tu vois juste ce qu'il fait pas. Voilà, c'est ce que je disais. La dernière fois, je parlais avec ma mère. Tu peux faire quelque chose pendant 10 ans pour quelqu'un, et le seul jour où tu vas dire non, ben, c'est ce jour-là qui va retenir. Il va oublier les 10 ans que tu les as aidés. C'est pour ça que moi, la vérité, j'attends d'arriver à un certain niveau pour dire oui, je veux commencer à aider la famille. C'est pas question de méchanceté. C'est question que si tu veux que ça perdure, il faut pouvoir avoir une stabilité financière. Parce que si tu commences à distribuer ton argent alors que tu n'es même pas arrivé, eh ben, très très vite, tu ne pourras plus les aider. Exactement, exactement. C'est très intéressant. Alors maintenant, on va changer un peu de registre, vite fait, pour être un peu plus léger. Alors, je te pose une question. Tu pourrais sortir avec une femme qui gagne 10 fois plus que toi, vu que tu aimes l'argent. Hein, tu aimes beaucoup l'argent, tu aimes beaucoup le wari. Là, tout le monde le sait. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais sortir avec une femme qui gagne 10 fois plus que toi, mais que constamment, elle te le rappelle? Alors, moi, si je sors avec une personne qui gagne 10 fois plus que moi de l'argent, elle n'aurait pas besoin de me le rappeler. Parce que moi, je n'aurais pas besoin de son argent. Mais quand elle gagne, mais si je suis avec une personne qui gagne plus que de moi d'argent, je serai fier. C'est-à-dire que la personne ne va pas dépendre à 100% de moi. Quelqu'un qui gagne autant d'argent, elle aura beaucoup de préoccupations que de s'occuper des détails que je vais faire, des conneries, parce que nous sommes des humains, des êtres humains, des hommes. Je fais beaucoup de bêtises, hein. Ma femme, elle se plaint tout le temps. Quand je dis bêtises, c'est pas de faire des conneries. Il y a des mots même que je dis sur Internet, ma femme, elle n'accepte pas. C'est-à-dire que la dernière fois, on a fait une vidéo où j'ai dit, il y a que comment elle s'appelle, des imbéciles qui comparent l'argent et l'amour. Elle était fâchée pour ça. Bah, c'est normal, moi j'aurais été à sa place, j'aurais été vexée. Pas fâchée, mais en tout cas vexée. Parce que ça veut dire en gros, demain,
tu as l'opportunité de me quitter pour de l'argent, tu pars sans aucun remords, quoi. Non, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas le prendre dans cet angle, je vais le prendre sur une autre angle. C'est-à-dire que demain, tu veux que je laisse le business pour rentrer très tôt à la maison. Non, tu vas être fâché, mais je ne vais pas rentrer très tôt. Oui, tu l'as expliqué, mais là, tu as dit, la question était claire. Tu préfères l'amour ou l'argent? L'amour ou l'argent? Tu as dit l'argent. Donc, en vrai, tu aurais dû dire ça et tu aurais dû dire, ma chérie, c'est que pour les caméras. T'inquiète. Tu vois? Mais tu l'as pas fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans ce sens que je parlais de ça. Mais Madame Sec, je suis avec vous, hein, sachez-le. Voilà. Donc, quand tu comprends tous ces détails maintenant, avant de prendre certaines décisions sur tout ce qu'on est en train de faire, donc c'est hyper important. Mais en tout cas, moi, personnellement, dans tout ce que je fais, tout ce que j'ai en train de dire, je préfère cette partie. Ouais. En tout cas, moi, je suis contente de la réponse que tu as donnée parce qu'il y a beaucoup d'hommes. La question, c'est pas moi qui... on prépare les questions en équipe et tout. C'est un homme qui a posé cette question de cette manière. Parce que si c'était moi, je l'aurais posé d'une autre manière. Et j'ai aimé la manière dont ça a été posé parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils pensent que s'ils se mettent avec une femme qui a plus d'argent que lui, elle va constamment lui rappeler. Une personne qui gagne 10 fois plus que toi, je crois qu'elle a le temps de te parler. Elle a le temps. Ouais. Elle n'a pas le temps. Son temps, c'est pour faire de l'argent. Ouais. C'est pas pour te dire, ouais, c'est grâce à moi. Et en vrai de vrai, un homme, que sa femme, elle gagne 10 fois plus ou 10 fois moins, c'est toi l'homme. Même si tu donnes un peu, donne ça. Donne ce que tu as. Non, moi, en tout cas, personnellement, ça ne me dérange pas. Et tant que tu donnes ce que tu as, eh ben, la femme, elle ne parle pas. Mais il y a des hommes, dès que la femme a gagné un peu plus, ils vont commencer à parler de 50-50. Tu connais l'histoire de 50-50? Moi, je pense que dans une mariage, il n'y a pas 50-50, quoi. Dans une mariage, moi, personnellement. Parle à tes frères. Non, surtout tes frères en France, là. Parle-leur. Parce qu'ils se sont fait lobotomiser, ils se sont sortis avec 2-3 marines avec les blondes aux yeux bleus. Et ils pensent que nous, en tant qu'Africains, ou en tant qu'Africaine, on va accepter le 50-50. Ça n'existe pas. Non, chez moi, les Noirs, ça n'existe pas. Dans une mariage, tu gagnes plus que moi ou tu gagnes moins que moi. Je ne suis pas dans 50-50. Par contre, si tu gagnes plus que moi, s'il y a des détails que tu peux faire sans moi, ça ne me dérange pas. Une femme sec, même si elle gagne moins que toi, tu sais très bien, tu es marié. Ouais. Une femme, à partir du moment où elle est mariée avec toi, où elle a des enfants avec toi, naturellement, son argent, il va aller où? Il va aller dans le foyer. Quand elle sort, ta femme, toi, tu es là, tu pars en voyage. Tu l'as laissé de l'argent le temps de ton voyage. S'il manque parce qu'elle a mal géré, est-ce qu'elle va t'appeler pour dire sec et tout, faut me renvoyer de l'argent, j'ai besoin de ça? Non, elle va tout faire pour prendre son propre argent, compléter qu'est-ce qu'il y a, et elle va gérer. Il y a des femmes, même si leur mari ne leur donne pas l'argent, même s'il faut qu'elle aille emprunter ou boutiquier, elles vont faire pour pas déranger leur mari. C'est vrai ou pas? Ouais, non, ça c'est ça. Donc, il faut qu'ils arrêtent de faire les... Mais ils vont te dire, oui, mais en France, tu connais, avec la conjoncture, on est dans une période où il y a la conjoncture, je sais pas quoi. C'est l'homme qui est responsable de la famille. C'est moi, franchement, je dis la vérité. Moi, tu me parles de 50-50. Ok, il n'y a pas de problème. J'accepte. Mais 50-50, ce sera dans tout. Même dans mon bouli, là, ce sera 50-50. Je vais te donner la moitié de ma personne, comme toi tu me donnes la moitié de ton argent. Moi aussi, je vais te donner la moitié de ma personne. Je vais te donner la moitié de mon respect aussi. Juste la moitié, je ne te donnerai pas 100%. Mais si tu te comportes en homme, on te traite comme un homme. Ouais. Mais si tu te comportes comme une femme, là, ou homme princesse, là, on sera 2 princesses à la maison. À la maison. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça ne me dérange pas que la femme gagne plus que moi. Ça ne me dérange pas... Tout ça, je préfère même quelqu'un qui gagne plus que moi, ça me permet d'économiser beaucoup plus. C'est vrai, je te jure, ce que tu dis, c'est réel. Parce que, tu vois, le fait que la femme elle gagne son propre argent, ça lui fait des économies par rapport à son mari. Alors, je vais te dire, tu sais, nous les femmes, on dépense beaucoup d'argent sur nous-mêmes, parce qu'on investit sur nous. Les coiffures, le maquillage, les vêtements et tout ça. Quand une femme elle gagne son propre argent, déjà, ça amortit les dépenses de l'homme sur elle. Ouais. Après, forcément, on est toujours contente quand notre homme il nous fasse des cadeaux, des bijoux, des vêtements, il nous paye un petit spa et tout, ça fait toujours du bien. Mais
au moins, ça ralentit tes dépenses. Ouais, non, non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord à 100%. Voilà. Alors, ça, c'est une question un peu plus, on va dire, personnelle. As-tu déjà été brisé par une femme dans ta vie? Est-ce qu'une femme t'a déjà donné gourmet? Gourmet, le vrai gourmet, là. Quand je dis ça, souvent, peut-être, quand tu arrives à un certain niveau, il y a certaines choses, quand tu le dis, les gens ne le prennent pas au sérieux. Mais pour être honnête, franc, ce que je dis, l'argent est plus important que l'amour. Depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, moi, la seule chose qui peut me frustrer, jusqu'à aujourd'hui, peut-être ma femme encore, c'est les caméras, madame. Donc, alors, la seule chose qui peut me frustrer, pour être honnête, c'est le manque d'argent. Ouais. Bon, je viens, tu me fais taper poteau là, je cherche autre chose. Non, pas taper poteau, mais peut-être t'as fait souffrir autrement. Tu peux avoir gourmand sans taper poteau. Oui, exactement. Mais bon, vivre avec une femme, quelque chose qui m'a fait vraiment souffrir et tout ça, pour être honnête, non. Non. Peut-être des choses que je n'ai pas oubliées, des choses qui m'ont appris beaucoup de choses dans la vie, peut-être. Mais à part ça, non. Et ça, c'est le même regard, ça confirme le regard que j'ai sur les femmes. Donc voilà, les gens, quand j'ai démarré les business, exemple, je suis avec une fille, on est ensemble pendant 1 an, 2 ans, on se connaît, tout le monde se connaît, donc peut-être, voilà. Et après, arrivé à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas faite pour eux parce que tu n'es pas prêt. Quand on dit tu n'es pas prêt, on sait que financièrement, tu n'es pas l'homme qu'il faut à l'époque. Voilà, j'ai vécu ça. Exemple, je suis avec une fille, 2 ans, tout le monde se connaît et tout le monde. On commence à les amis se connaissent et tout. Un bonjour comme ça, je donne l'exemple, on t'appelle pour te dire que voilà, la relation commence à durer, on veut que vous décidez pour faire le mariage. Un coup de tête comme ça. Quand on te dit ça, l'objectif c'est quoi? C'est de te faire reculer pour avoir raison ou de ne pas avoir conscience tranquille, c'est toi qui n'es pas prêt. Mais exemple, tu dis que non, moi je suis prêt, exemple comme ça. Voilà, bizarrement, on trouve une excuse pour te dire que voilà, moi ça c'est pas fait pour moi, je suis pas prêt, je dois faire ceci ou cela. Toi qui disais que tu n'étais pas prêt. Non, moi je dis exemple, je suis prêt. Ouais. On m'a appelé pour me dire que non, votre relation a duré, donc on veut vous mettre ensemble. Coûte que coûte, vaille que vaille tout de suite. Parce que la relation commençait à durer, le rentre, le va-et-vient commençait à durer. J'ai dit, ok, d'accord, quelle est la solution? Il dit, il faut soit prêt. J'ai dit, ok, d'accord, je suis prêt. Quand je dis je suis prêt, on sait qu'on n'est plus, je ne leur donne pas un issue d'échappatoire. Et on m'appelle, exemple, la fille t'appelle pour te dire, ouais, pourquoi tu dis que tu veux mariage? Moi, je dois terminer mes études. Exemple. Ah, c'est elle qui te disait ça? C'est sa mère qui m'avait dit ça, tu dois être prêt. Et je dis, je suis prêt. Mais fille, elle n'était pas prête. Elle a dit qu'elle n'est pas prête parce qu'elle doit finir ses études. Donc maintenant, sa famille n'a donné que 2 options. Soit prête tout de suite, soit on arrête la relation. Et elle a dit qu'elle n'est pas prête. Ça veut dire que la réponse est claire. Je ne suis pas prêt et on m'a donné que 2 options. Donc il me reste l'autre option qu'on arrête la relation. Et sous ces conditions, 1 mois, 2 mois plus tard, on t'appelle pour te dire que la fille va se marier. Tu vois, non? T'as pas compris? Si, j'ai compris, mais en fait, c'est des histoires qui existent, oui, mais je pense que c'est très rare quand même. Moi, je te dis, c'est rare. Voilà. Je veux pas. Ou peut-être elle est tombée sur un gars qui avait plus d'argent, c'est ce que tu veux dire? Ou quelqu'un qui est prêt tout de suite, peut-être quelqu'un qui. Mais toi, t'as dit que tu étais prêt? Oui, quand je dis je suis prêt, c'est-à-dire que prêt, ça veut dire quoi? Les femmes, comment on considère quelqu'un qui est prêt? Si demain, on t'aurait dit... Ça, c'était en 2019. Ouais, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Ouais, mais être prêt, c'est pas avoir une voiture ou quoi. C'est un exemple, c'est une manière de parler. C'est genre, ramène la dot. Pour moi. Oui, moi, j'ai dit je suis prêt. Et tu étais prêt à ramener la dot? Oui. Donc en fait, elle est bête. T'as vu ce que t'as raté? T'as loupé, hein? Donc, non, ma chérie, j'espère que ton mari il est prêt, hein, parce que t'as loupé sinon. Donc, quand il m'a dit ça, je lui dis, bon, elle m'appelle pour me dire, non, tu sais, Nanani, je lui dis que non, ma chérie, sois claire, quoi. Moi, je n'ai pas appelé tes parents pour dire que je suis prêt. C'est eux qui m'ont appelé. Donc, moi, il m'a dit que si je suis sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Je lui ai dit, oui, je suis sérieux, je suis prêt. Donc maintenant, si tu as quelque chose à te plaindre, c'est à travers, ils m'ont dit que, mais en tout cas, ils m'ont donné 2 options. Je dis que qu'est-ce que tu veux toi? Ils disent ceci ou cela, et moi je passe à autre chose. Et pour te dire, c'est pas quelque chose qui me fait mal ou rien, parce que moi, toujours, depuis toute petite, bien sûr. mais c'est une histoire qui me permet de confirmer. Je peux me tromper, peut-être tu vas pas d'accord.
Mais ça me donne raison de confirmer le regard que j'ai sur l'amour ou sur les femmes. Ouais, j'ai compris. Et moi, c'est pourquoi c'est pas depuis lors, mais avant lors, c'est l'argent seulement qui peut me dire que sec, je suis pas avec toi et je passe la nuit à dormir, à ne pas dormir ou pleurer. Ouais, et à part ça, moi voilà. c'est pareil. Hein. Quand je suis malade en général, c'est parce que j'ai pas d'argent. Exactement. Donc voilà. Quand je suis en colère, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces arts de sort d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est vrai. Et après, ton histoire, elle est spécifique. Franchement, elle est singulière parce que moi, je connais des histoires qui se ressemblent à la tienne. Mais genre, la fille, elle a dit non parce que, enfin, elle s'est mariée quelques temps avec un autre mec parce que le gars, justement, il a dit qu'il n'était pas prêt, en fait, tu vois. Il dit, ouais, attends, je dois faire ceci, je dois me préparer, je dois faire ceci, je dois faire cela. Il y a un mec qui est venu qui était prêt. La différence, c'est parce que l'intelligence, souvent, c'est comme si que c'est Dieu, et si tu es sur la bonne voie, souvent, c'est comme si que c'est Dieu qui te parle. Oui, bien sûr. Moi, je comprenais, à l'époque, l'objectif de te dire que est-ce que tu es prêt n'était pas de me mettre la pression pour que je suis prêt. Moi, j'avais compris, mon 12e sens, 50 sens me dire que l'objectif, c'est que tu dis non, je ne suis pas prêt. Et tout ce qui va se passer après la suite, on dit, c'est toi qui avais dit que tu n'es pas prêt. Ouais, bien sûr. Et là, j'avais un témoin, j'ai parti avec cette réponse à ça, avec un ami et tout. Donc voilà. Et non, après, ça ne change pas grand-chose. Je voulais tirer sur les hommes, là, un peu. Mais ça, c'est, tu sais, ce n'est pas les hommes. Il y a des femmes qui font ça et franchement... Non, mais à ce niveau-là, notre génération-là, notre niveau, quand tu viens de démarrer, quand un homme aime une fille, il l'aime. Mais s'il y a des problèmes, la plupart du temps, souvent, je ne blâme pas les femmes, souvent la femme ou la fille aime l'homme, aime le jeune homme. C'est-à-dire que mon frère ou mon ami qui est avec une fille pendant 2 ans ou 1 an, la fille sûrement est amoureuse de cet homme. Mais sauf que, comme tu l'as dit, souvent pour le mariage là, les femmes se disent que l'amour seul ne suffit pas. On t'aime, c'est vrai. Mon frère, tu es bien pour moi. On est dans la même génération. Mais il y a ton 2 grands frères qui viennent de taper sur la porte avec une belle voiture. Il a son avenir. Quelqu'un a dit quelque chose. Si un homme s'intéresse à une femme, il regarde son passé. Si une femme s'intéresse à un homme, il regarde son avenir et son futur. Tu vois, non? Si le futur n'est pas clair et tous ces jeunes, notre génération, tu arrives à un niveau, ton âge est à un certain niveau, ton futur ne peut pas être clair. À 19 ans, 20 ans, 25 ans, ton futur n'est pas clair. Voilà. C'est vrai. Pour rebondir et conclure sur ce que tu viens de dire, parce qu'on doit couper l'émission malheureusement, moi je trouve que oui, effectivement c'est vrai. Les femmes qui font ça, bon, je suis pas là pour les blâmer et tout ça, mais moi je pense que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, quand on dit qu'un homme, il n'a pas besoin de sortir 1 an ou 2 ans avec, même plus de 3 mois avec une femme, tu vois, pour savoir s'il veut l'épouser ou pas. Et c'est pareil chez les femmes. Faut qu'on arrête de se mentir. Quand tu te mets avec un homme, très vite, tu sais que si tu veux finir ta vie ou pas avec lui. Si vous savez que c'est pas possible, déposez la personne, déposez l'enfant de la personne. Vous la laissez aller autre part au lieu de lui faire perdre des années. Et c'est pas bien, c'est pas cool. En tout cas, c'est pour ça que l'honnêteté, c'est très important. Surtout. Elle aurait été honnête avec toi directement. Peut-être que, même si tu n'as pas souffert et tout ça, mais peut-être que tu aurais perdu moins de temps et tu aurais pu te consacrer à autre chose. Exactement. En tout cas, ce fut un plaisir et ça passe toujours trop vite. C'est tellement passionnant que ça finit vite. On va nous demander si vous voulez qu'on fait des épisodes de 1 heure, 2 heures. Dites-nous sur les commentaires, c'est-à-dire que des discussions qui sont beaucoup plus longues. Voilà, 1 heure, 2 heures, on passe notre temps à parler de tout et de rien. Voilà. Peut-être pour les prochains épisodes, on va beaucoup parler de la crypto. Depuis, il faut qu'on commence à parler de la crypto et tout. Notre plateforme est disponible en Vision Crypto. Allez-y, créez vos comptes. Vous pouvez acheter, vendre des crypto-monnaies sans problème. On remercie énormément Toftal Studio qui nous ont permis pendant 4 semaines de faire des épisodes. Très professionnels. Voilà. Et je pense que ce ne sera pas le... Voilà. On va encore revenir en tout cas. Oui, et tourner avec toute l'équipe. On leur dit merci beaucoup, tout le monde. Le travail est pour très la patience, le professionnalisme et l'accueil. Oui, exactement. C'est très, très intéressant. Alors, si vous voulez tourner des bonnes vidéos, vous venez à Dakar. Le rendez-vous, c'est Toftal Studio. Ils sont à Liberté 6.
Voilà, donc je pense que sur cette vidéo, je ne sais pas qui va monter sur l'équipe. N'oubliez pas de mettre le numéro de Taftal Studio. Ça, nous, on le fait cadeau sur cette vidéo parce qu'ils sont super bons. Donc, merci encore une fois. Et merci à toi. Merci Sarah, c'est toujours un plaisir. Bah oui, voilà, de faire quelque chose, de discuter de tout. Je n'ai jamais pensé ou imaginé que je serais capable de venir sur ma page YouTube, de rester 30 minutes, discuter des sujets qui n'avaient rien à voir avec la crypto, les business en ligne et tout ça. Je ne pouvais jamais imaginer ça. Et merci beaucoup. Merci à toi. J'apprends beaucoup. C'est ça l'humilité, donc tu peux apprendre beaucoup, voilà. Et avec toi, j'apprends beaucoup. Bah, pareillement. Grande surprise, au début, je ne pensais pas que, voilà, aujourd'hui, je me dis que, voilà, tu es la journaliste d'entreprendre autrement. Merci. Alors, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ouais, c'est très important. Ciao, Allez, ciao. Ciao, ciao. Bye. Merci.